devant la mort, plus d'appartenance quelconque. En 5 vœux, le caractère solennel, la fonction occupée. Nous allons chanter l'hymne national à la mémoire de ce grand homme. Merci de vous tenir debout, s'il vous plaît. Maintenant, la mise en berne. Veuillez rester debout, s'il vous plaît. Nous allons passer à la mise en berne. Merci de rester debout, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nous allons passer à la phase des allocutions pour la première intervention. Monsieur Diaby, président du CIB Benelux. Pour la première intervention, nous allons demander à Monsieur Diaby, président du CIB Benelux, de bien vouloir venir au micro pour son allocution. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, Messieurs, Mesdames les conseillers, Messieurs les collaborateurs de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers compatriotes, soyez les bienvenus. Je voudrais d'entrée me permettre de situer le décor et la situation qui prévaut cette présence aujourd'hui. Il y a à peine une semaine, aucun ici n'aurait présagé de cette rencontre-là. Nous étions ici pour un enrôlement. Nous projetions aller vers des élections, ce qui est en cours, le processus, dis-je. L'homme propose, Dieu dispose. Le mercredi 8, sans crier garde, le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous a fait défaut. Et pourtant, il nous avait donné rendez-vous à d'autres échéances. Après 2 mois, en France, il était revenu avec la ferme promesse d'aller plus loin. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Je voudrais ici encore réitérer à mon propre nom et au nom de la communauté ivoirienne de Belgique, nos sincères condoléances à la grande famille, à sa famille biologique, à la grande famille Gon Coulibaly, au gouvernement de Côte d'Ivoire, à l'ensemble de la nation ivoirienne, en passant par la diaspora ivoirienne. Comment faire autrement quand on connaît les couleurs de celui qui vient de nous quitter? Je voudrais m'exprimer ainsi en image pour qu'on comprenne combien de fois nous sommes aujourd'hui affligés. L'homme était haut en couleur, pas seulement en couleur, mais il avait plusieurs dimensions. Il était multidimensionnel.
Mais ces dimensions, il faut pouvoir mettre des mots là-dessus pour qu'on comprenne exactement ensemble de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui très vite s'est donné un sens dans la vie. Très vite, il a compris ce qu'il voulait, ce qui fait défaut souvent. Nous perdons beaucoup de temps. Lui, très vite, vous verrez, par la projection, et toute la semaine, et le temps qui est découlé à partir de maintenant, vous verrez que très jeune, il a compris ce qu'il voulait. Et il nous a portés avec lui. Il nous a convaincus. Il a eu le surnom du lion. Et on connaît la vie d'un lion. On sait comment ça finit. Même quand il meurt, les gens ont peur de l'approcher. C'est ainsi qu'il est parti. Et cette dimension, c'est le travail. Je voudrais commencer par là, puisque c'est par là qu'il nous a laissé également. Il croyait au travail, aux valeurs du travail. Il savait que si nous voulons arriver loin, si nous voulons arriver à nos projets, si nous voulons arriver à nos fins, il fallait travailler. Il fallait être de ceux qui tous les jours se lèvent, font en sorte que demain soit meilleur. Il faisait partie de ceux-là. Aussi, je me voudrais bref, j'ai tellement envie d'en parler, mais nous sommes dans une cérémonie de recueillement, d'hommage. Et cette cérémonie est également œcuménique, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à toutes les croyances. Donc, je me voudrais bref en soulignant quelques dimensions seulement de l'homme. J'ai commencé par le travail. Il est mort au travail. Il nous a laissés au travail. C'est un héritage, c'est un symbole. Il aurait pu rester chez lui. Il aurait pu rester en convalescence. Ce jour-là, comme anecdote, ce qui nous est revenu, tous les jours, il allait voir sa mère. Il la saluait, il prenait les bénédictions et il allait ensuite à la primature. Ce jour-là, il était tellement ému, enthousiaste de retrouver ses collaborateurs, de retrouver toute la Côte d'Ivoire, de faire mentir ceux qu'il avait enterrés quelques semaines auparavant, qu'il n'a pas eu le temps de faire les bénédictions avec sa maman. Il aurait dit, maman, je reviendrai pour les bénédictions après, j'ai hâte de retrouver mes collaborateurs. Voici ses derniers propos avec sa mère. Cela en dit long sur la qualité de l'homme, sur la profondeur et les valeurs auxquelles il croyait. C'est pourquoi, grand homme, je voudrais interrompre un moment mon discours pour qu'il soit ovationné, puisque les hommes politiques aiment ça, pas seulement, mais c'est la reconnaissance souvent de la nation quand ils sont ovationnés. Pendant quelques secondes, je voudrais qu'on puisse soutenir la mémoire de l'homme en applaudissant. Je vous remercie. C'est ma façon à moi de m'incliner, de rendre hommage au travail. L'autre dimension de l'homme, c'est sa loyauté, sa fidélité à ses convictions, pas seulement à ses convictions, mais ses amis, à ses amitiés également. On l'a vu avec son mentor. Il aurait pu à un moment donné chanceler, remettre en cause ses convictions. À aucun moment. Il a été emprisonné, il a été vilipendé, sali. Mais il n'a jamais renoncé. Il nous a communiqué l'envie d'avancer, en fait, de croire. Et sa lutte a payé. Il pouvait, en ce moment-là, dormir sur ses lauriers. Il ne l'a pas fait. Il était au taquet tous les jours. Il était parmi les gens qui l'aimaient. Il l'a fait, ce en quoi il croyait, comme je l'ai dit tantôt. Ça, c'était une de ses dimensions. L'autre dimension par laquelle je voudrais finir, c'était un homme du peuple. Il aimait les gens. Les gens peuvent témoigner. Quand on allait à des marches, il y a plus de 20 ans, il ne mettait aucune distance. Il s'approchait des gens, il demandait à chacun qu'il dévisageait, qu'il connaissait. Il plaisantait avec tous ceux dont il avait des alliances, les Odineka, les gourous, et j'en passe. C'était un homme du peuple. Je voudrais ici que les gens s'en rappellent. Aussi, sa dimension d'homme d'État. Il a couvert pleinement cette fonction-là. Ce que nous manquons généralement, c'est de grands hommes d'État, on l'a dit souvent. Lui, il a été plein dans la fonction. Il a montré combien de fois il pouvait se mettre au-dessus. Toute ethnie confondue, toute chapelle politique confondue. Il était l'homme qui écoutait, qui recevait. C'est en cela que son mentor l'avait choisi pour être le candidat de leur parti politique. Ce n'était pas un hasard. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Je voudrais m'arrêter là
en laissant la parole à d'autres personnes qui pourront mieux encore présenter en fait l'homme dans ses multiples dimensions. Je vous remercie. La prochaine allocution, nous allons demander aux responsables du RHDP de bien vouloir se présenter. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Abou Dosso, Excellence, Madame l'ambassadrice, Monsieur le responsable du collège de la CIB, la communauté ivoirienne de Belgique, chers collègues responsables de partis politiques, Messieurs les responsables religieux, chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, en vos rangs et grades, Mesdames et Messieurs, depuis ce mercredi 8 juillet 2020 dernier, la Côte d'Ivoire est en deuil. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous a quittés à jamais, à la suite d'un malaise juste après le Conseil de ministres. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais d'ores et déjà vous remercier du fond du cœur et vous demander de remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie d'hommage que vous conduisez aujourd'hui. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers frères et sœurs, permettez que je dise quelques mots sur l'illustre disparu. Qui était son Excellence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly? Qui était ce frère qui est le mien, avec qui j'ai eu l'opportunité d'échanger pendant près de 2 heures à Korogo, il y a seulement quelques mois? Qui était ce frère qui est le mien, dont notre dernier échange de courriel s'est fait lors de son dernier séjour en France, il y a juste quelques jours? Certes, bien des gens l'ont reconnu et dit depuis lors, bien entendu avant moi. Mais permettez que j'y revienne un petit peu. Au plan professionnel, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, était reconnu comme étant un haut cadre, compétent, travailleur, aimant profondément son pays et était à son service. Un vrai commis de l'État, comme diront certains. Quant au plan politique, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, était un homme loyal, fidèle, discipliné, discret. En somme, un homme d'une grande qualité sur qui on pouvait compter toujours. Enfin, sur le plan humain, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était un homme honnête, courtois, serviable, bon, comme on en trouve rarement, surtout de nos jours. Aujourd'hui, nous lui consacrons cette cérémonie d'hommage, peut-être modeste, mais oh combien importante. Dans la coutume africaine, ne dit-on pas que les morts ne sont pas morts? Le corps de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous quittera, mais les valeurs professionnelles, politiques, humaines qu'il a incarnées ne disparaîtront jamais. Puisse Dieu lui faire miséricorde, puisse son âme reposer en paix, puisse Dieu l'accueillir dans son paradis Firdaus. Adieu, AGC, comme on aimait le dire. Adieu, vieux. Adieu, mon frère.
Adieu. 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 Pour terminer, je dirais, viens, c'est nous faut ici, c'est nous faut là, c'est nous faut là-bas, c'est nous faut toujours. Alors, permettez que je prononce ces paroles consacrées en pays ce nous faut. Viens. Viens. C'est sur ces mots que je vais terminer, mesdames et messieurs, tout en retenant, bien entendu, comme tout le monde, mes larmes. Parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ce monsieur, c'est de l'accompagner à sa dernière demeure avec tous les honneurs qu'il mérite. Je vous remercie. Pour la prochaine intervention, nous allons demander au responsable du FPI de bien vouloir se présenter pour son allocution. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, près l'Union européenne, près le Royaume de Belgique et du Luxembourg, Madame l'ambassadrice. Sœurs et frères, diplomates de notre chancellerie diplomatique de Côte d'Ivoire en Belgique, chers compatriotes, devant la mort, disais-je, point de politique. En pareille circonstance, de tristesse et de consternation profonde, les mots sont toujours impuissants pour exprimer ce qu'on ressent. Mais s'il fallait épingler une devise à la vie du Premier ministre Amadou Koulibaly, et cela au dire de ceux qui l'ont côtoyé, on dirait tout simplement travail, rigueur, fidélité, combat. Il ne concevait aucune tâche sans rigueur. Pour l'intérêt supérieur de notre nation, l'homme était combatif, mais aussi juste et bon. Sa disparition brutale au service de l'État, au travail, nous plonge dans une douleur et dans une tristesse immense. Plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit demeurer une et indivisible autour de notre gouvernement, autour de la famille éplorée de notre Premier ministre disparu. Même si personne ne peut le remplacer, ni dans ses œuvres, ni dans sa statue d'homme d'État, nous devons tous nous réclamer de ces valeurs, valeurs qu'il nous a éléguées. Restons forts, fidèles à la mémoire de notre Premier ministre. Pour nous tous, il restera un symbole de courage, un symbole d'homme d'action, un symbole du grand serviteur compétent de l'État. Mes sincères condoléances à sa famille biologique et grande paix à son âme. Merci. Au responsable du RACI de bien vouloir se présenter au micro pour son allocution. Excellences,
Monsieur l'ambassadeur Abou Dosso et Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs de la représentation diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et partis politiques, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs, je suis Diarra Mohamed, coordinateur du RACI Belgique, cadre des générations et peuples solidaires, GPS. Je voudrais au nom du RACI traduire nos sincères condoléances à la famille biologique et politique de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget. Le RACI, par ma voix, tient à exprimer sa profonde compassion et toute sa solidarité. La Côte d'Ivoire vient de perdre une de ses illustres et dévouées personnalités politiques. Face à cette grande perte, nous serons aux côtés de la famille de nos compatriotes afin de leur témoigner notre soutien et réconfort en cette douloureuse circonstance. Que Dieu, le très miséricordieux, puisse accueillir dans son paradis M. Amadou Gon Coulibaly. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu renforce notre cohésion. Je vous remercie. Nous demanderons au pasteur de la communauté, s'il est parmi nous, de bien vouloir se présenter au micro. Je suis Dominique Sahan, comme on m'a présenté, comme singulièrement le pasteur de la communauté, donc je vous dis. Je me présente en tant qu'un religieux, je n'ai aucune appartenance politique pour l'heure, et je vais exprimer toute ma tristesse et toute l'expression de mon corps, vu la disparition tragique de notre grand frère, père des uns, ami des autres, qui nous a laissés de la façon la plus brutale qui puisse exister. J'ai retenu un terme tout à l'heure dans l'allocution de mon petit frère Diaby, quand il disait « il était un lion ». Ça me ramène donc à la conception biblique de la vie de Jésus. Il était un lion. Nous avons le livre d'Ézéchiel, un verset dit « Tous ceux qui servaient Dieu, qui disaient « Saint, Saint est l'Éternel », ils avaient tous la figure d'un homme, ils avaient la figure du lion à droite, la figure du bœuf à gauche et la figure de l'aigle à l'arrière. Et je retiens la figure du lion. Évidemment, le lion est un animal grégaire. C'est-à-dire le lion ne marche jamais seul. Et quand je parle des 4 faces, c'est ces 4 faces pour influencer le monde que Jésus-Christ a manifesté dans les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Je prends uniquement l'évangile de Matthieu pour ne parler que de la royauté de Jésus-Christ. On dit le lion est le roi de la forêt. Mais quand Jésus est né dans le livre de Matthieu, les mages ont dit, nous allons adorer le roi des Juifs. Et on dit, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et il a vaincu le monde. C'est ce que Yabi disait tout à l'heure et que j'avais retrouvé dans la Bible. Il a dit, raconter un parcours qui peut être retenu par plus d'un cœur. Mais nous avons perdu un grand. Nous avons perdu quelqu'un qui a été parmi des serviteurs. Et quand je dis, il y a la face de bœuf, le bœuf a été un serviteur. C'est lui qu'on utilise pour les travaux champêtres. C'est lui-même qu'on utilise encore pour les sacrifices. Il a fait tous les sacrifices aussi. Quand ça coince, on dit donner un bœuf en sacrifice. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour quitter la terre des hommes. Le Premier ministre
Amadou Gon a fait sa part. Je voudrais seulement parler religieux, mais je vois que mon cœur est touché. Par les témoignages qui ont suivi, je suis sincèrement touché. Alors, qu'est-ce que je voudrais simplement dire? Vous voyez, Dieu, dans sa souveraineté, il ne fait jamais rien pour rien. Quand nous pensons que les portes d'ouverture de nos bénédictions se ferment, en ce moment, Dieu ouvre celles par lesquelles sa gloire va se manifester dans notre vie. Il est souverain. Je vais vous raconter une petite histoire. Je laisse même le contexte, la façon dont j'ai rédigé la prédication du jour, mais je la laisse à côté. Vous voyez, il y a eu un moment où Jésus-Christ était en pleine opération. Il opérait des délivrances miraculeuses, des guérisons miraculeuses. Ainsi, tout le monde connaît l'histoire. Pour ceux qui lisent la Bible, une femme a touché à la robe de son enfant. Au pan de sa robe, je vous en prie. Et il a dit, qui est entré dans mon système? Qui m'a touché? Qui a déprogrammé tout ce que j'ai fait? Nous étions à une phase, toute révélation comprise, du passage d'une époque à une autre. Qui m'a touché? Oui. Mais dans ce moment, il avait programmé la guérison miraculeuse de la fille de Jairus, qui est le chef de la synagogue. Alors, quand la femme l'a touché, elle a déprogrammé le système et elle a pris la guérison miraculeuse. Il regarde Jean, il regarde Jacques, il voit Pierre, il dit, comment se porte la fille de Jairus? On dit, elle est décédée. La fille de Jairus avait dit, elle avait 12 ans, précisément. Mais la femme avait perdu le sang pendant 12 ans. Donc c'est juste à la naissance de la fille qu'elle a commencé à perdre le sang. Le scénario est simple. Les 12 ans de la fille de Jairus, c'est les 12 tribus d'Israël. Et les 12 ans de perte de sang de la femme, c'est les 12 apôtres. Ainsi, la fille meurt, la loi est morte, la femme est guérie, la grâce est née. C'est des signes. C'est des signes. Dieu ne fait rien pour rien. La guérison miraculeuse n'était pas plus grande, plus spectaculaire ou plus fascinante qu'une résurrection. Elle a pris la guérison miraculeuse, mais elle n'a pas pris la résurrection. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu Papa Coulibaly Gon. Dieu a certainement programmé d'ouvrir encore de grandes portes. Dieu a certainement programmé qu'il s'en aille pour que ce qui coinçait quelque part ait une solution, même si elle n'est pas immédiate, qu'elle soit à long terme, mais une solution. Nous ne savons pas, nous sommes des êtres humains. Nous n'avons que nos yeux pour constater les faits. Mais Dieu n'a que l'esprit pour gérer la situation. Et dans sa sagesse, Dieu a toujours été merveilleux. C'est pour ça que je dis toujours qu'on lui rende grâce. En toutes choses, qu'on lui rende grâce. Il nous a toujours fait traverser un désert avant d'arriver à la terre promise. Il faut toujours lui rendre grâce parce qu'il est miséricordieux. Je vais dire un dernier mot à l'endroit du Premier ministre, paix à son âme. Excellence Coulibaly Gon, mourir est le dessein de tout être vivant. Personne ne sait à quel âge ces jours toucheront à leur fin. Nous sommes tous des êtres humains. La mort d'une personne ne peut effacer ses bienfaits. Cependant, il est difficile d'accepter la disparition brutale d'un si proche avec lequel des dignes fils du pays ont partagé des moments de joie comme les épreuves les plus difficiles. Votre disparition, Excellence,
est un dernier enseignement que vous nous donnez. Elle donne encore plus de pensée à l'importance de vivre pleinement chaque instant de notre vie. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure on va partir. Le pays où vous vivez aujourd'hui est certainement un pays sans douleur, où règne l'amour et la sérénité permanente. Soyez en paix dans ce monde merveilleux où vous allez. Ce monde où, croyant au système de la divinité, je sais que vous nous observez et vous nous écoutez avec affection. Les larmes et les pleurs de toute personne vous ayant connu sont des mots d'amour envoyés au royaume des cieux afin de couvrir votre cœur de bonheur dans votre dernière demeure. J'adresse tristement à vos familles politiques et biologiques mes plus sincères condoléances. La mort ne vous emporte pas, mais elle multiplie notre vie, votre vie en nous, qui sommes encore vivants. Que le Seigneur vous ouvre les portes du salut et qu'il vous couvre de l'immensité de sa grâce. Reposez en paix. Excellence à Dieu. Pour la prochaine intervention, nous demandons à l'imam de la communauté de bien vouloir se présenter pour son intervention. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallam. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, distingués membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le représentant de la communauté ivoirienne, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et des partis politiques, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, honorables invités, la Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse une situation difficile. La Côte d'Ivoire a été éprouvée par la disparition brutale d'un de ses dignes fils, d'un de ses fils les plus compétents. Chers frères, chères sœurs, la mort est le destin de tout être vivant. Nous sommes sur terre, pas pour y vivre éternellement, mais pour poser des bonnes actions. Et ces actions parleront demain après nous. Son Excellence, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'en est allé après avoir servi avec loyauté sa patrie. Il fut un homme de foi, un homme de dignité, un homme de rigueur et un homme de conviction. La mort en soi n'est pas mauvaise. La mort est un changement de domicile. Le Premier ministre était parmi nous pour un séjour et son séjour a pris fin. Lorsque Dieu a fait descendre Adam et son épouse Ève sur terre, il leur a dit, comme mentionné dans le Coran, Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Vous aurez sur terre un lieu de séjour et une jouissance pour une période déterminée. Et le Premier ministre a fini son séjour terrestre. Il était plein d'ambition. Il était plein de projets pour son pays. Mais Allah avait pour lui un autre projet. Et c'est ce qui est accompli. Et devant cette situation douloureuse, nous ne pouvons que s'incliner devant la mémoire de ce grand homme, de cet homme de paix,
de ce grand rassembleur, de ce grand bosseur. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il l'accueille dans son paradis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fut un homme de véritable valeur. Il a incarné les vraies valeurs d'un être humain. Et au-dessus de l'amour de sa patrie, il fut un homme hautement spirituel. Un homme discret dans sa spiritualité. Je me rappelle, en 2018, nous étions ensemble à la Mecque pour le pèlerinage. Mais le Premier ministre n'a jamais voulu que les images de son pèlerinage soient diffusées à la télévision ivoirienne. Après son décès, il y a eu des témoignages et le journaliste a dit qu'il n'a jamais voulu que ces images soient diffusées à la télévision. Parce que pour lui, la spiritualité d'un homme était une relation entre lui et Dieu. Amadou Gon Coulibaly, son excellence, était un homme béni, était un enfant béni. Allah dit dans le Coran, Dieu a décrété qu'on ne doit adorer que lui et d'être bon envers ses parents. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, était un enfant béni, un enfant qui partait toujours chercher la bénédiction de sa mère. Un ami me disait qu'il a rencontré le Premier ministre un jour quelque part. Après échange entre eux, le Premier ministre lui a posé la question « Où vis-tu » Ce dernier lui a dit « Je vis en Belgique ». Et il lui a dit « Je te donne un conseil, petit frère, il ne faut jamais oublier tes parents. Il ne faut jamais oublier tes parents. Il ne faut jamais oublier tes parents. » Le Premier ministre incarnait cette vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis se trouve en dessous des pieds des mamans. Celui qui veut son paradis, qu'il sache que la clé de son paradis se trouve en dessous du pied de sa mère. Je crois que le mercredi 8 au matin, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est allé chercher cette clé. Il allait chercher cette clé en dessous du pied de sa mère avant de se rendre au Conseil des ministres. Et en partant, il a dit à sa mère, « Maman, je vais et je reviens. » Mais Dieu a voulu que les deux ne se revoient plus. Telle est la volonté de Dieu. Devant cette volonté, on ne peut dire en tant que croyant, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah. C'est vers lui que nous retournerons. Le Premier ministre appartient à Allah et c'est Allah qui a voulu le rappeler vers lui. Et nous devons être forts, nous devons être endurants. Allah dit que ceux qui sont endurants pendant ces moments douloureux sont ceux qui reçoivent sa bénédiction et sa miséricorde, que ces personnes sont les personnes bien guidées. En ces moments de tristesse, j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées, tout d'abord à sa mère biologique, qui est encore vivante. Le souci ou le vœu de chaque personne, c'est d'être enterré par ses enfants. Le vœu de sa mère était d'être enterré par son Excellence un jour. Mais Allah a voulu autrement, que c'est elle qui assiste à l'enterrement de son fils. C'est dur pour une mère, mais elle est forte, elle est croyante. Je lui présente mes condoléances. Je présente mes condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à toute la nation ivoirienne. Et pour dire que vraiment nous avons perdu un homme de caractère, un homme de valeur. Et nous, en tant que musulmans, lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? C'est les prières. Et c'est valable dans toutes les croyances. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, une fois que quelqu'un meurt, on ne peut plus lui faire d'autres cadeaux à part la prière. Donc ensemble, Inch'Allah, on va faire des prières pour le repos de l'âme de notre Premier ministre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, je demande de faire des prières, Inch'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نكه من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوارا خيرا من جواره. اللهم أحسن منقلبه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إن صاحبنا أمدو كوليبالي قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا أمدو كوليبالي قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا أمدو كوليبالي قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل جنة الفردوس معواه. اللهم اجعل جنة الفردوس معواه. اللهم اجعل جنة الفردوس معواه وألهمنا الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je vous remercie. L'intervention du CIV
Côte d'Ivoire victorieuse. Merci de vous présenter au micro, s'il vous plaît. Représentant le mouvement politique, la Côte d'Ivoire victorieuse. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Notre présence ici est due au décès d'un homme politique ivoirien. Et plus encore, du Premier ministre, en l'occurrence, M. Amadou Gon Coulibaly. Le président Yves Nianioro, président de la Côte d'Ivoire victorieuse, de par ma voix, et au nom de la Côte d'Ivoire victorieuse, tient à présenter ses sincères condoléances à la famille biologique du Premier ministre, à la famille politique et à toute la communauté ivoirienne du Benelux et au peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons perdu un homme d'État. Je voudrais profiter pour lancer un appel à nos leaders politiques. La vie est courte. Nous devons nous inscrire dans une opposition constructive. Prions pour le repos de l'âme de notre père, de notre grand-père et de notre frère. Je vous remercie. Représentants des partis politiques et des mouvements et clubs de soutien. Comme on le dit chez nous, en pareille circonstance de grande douleur, la place n'est pas au discours, mais au recueillement pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, en l'occurrence son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Mais bon, pour la circonstance, nous voudrions naturellement sacrifier donc à la tradition pour lire une petite motion de la part donc de la coordination des mouvements et associations rattachées donc au RHDP au niveau du Benelux. Donc c'est avec une grande consternation que le mouvement, la coordination des mouvements de soutien du RHDP, en abrégé CMS RHDP, a appris le 8 juillet dernier le rappel à Dieu de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, décès donc survenu à la suite de son dernier conseil de ministres. La coordination des mouvements de soutien du RHDP et Benelux voudrait donc se joindre à l'ensemble des Ivoiriens pour pleurer cette disparition brusque, inattendue, de notre lion, comme on avait l'habitude de l'appeler, et profiter donc de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées, dans un premier temps à sa famille biologique, en commençant par sa mère, à laquelle il était vraiment beaucoup attaché, à sa femme, Madame Assetou Gon Coulibaly, à la grande famille Gon Coulibaly à Korogo. Ensuite, nos condoléances vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, ainsi qu'à son épouse, à l'ensemble du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ensuite, aux militants et sympathisants donc, du RHDP, qui viennent ainsi de perdre celui-là même qu'on appellerait un partisan
acharné donc, de la démocratie et de la dignité en Côte d'Ivoire, un grand commis de l'État, un artisan donc, du développement économique et social que nous avons enregistré ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire. Donc, en ces moments douloureux de grande consternation, le mouvement, la coordination des mouvements de soutien est inconsolable naturellement, et à sa tête, son président, Dao Haroun, qui reste, pour qui le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, était un père, un parrain. Donc, nous voudrions donc implorer donc, le Seigneur le Tout-Puissant d'accueillir donc notre illustre disparu dans son paradis, et ensuite que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de la communauté ivoirienne de Belgique, Madame et Monsieur le Premier conseiller, Éminence Monsieur l'imam, Éminence Monsieur le pasteur, Mesdames et Messieurs les présidents des partis et mouvements politiques, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers frères, après tous ces témoignages émouvants à l'endroit de notre regretté Premier ministre, j'ai très peu de choses à faire ou à dire. C'est la raison pour laquelle mon intervention va comporter 3 parties. Une partie qui va consister dans les remerciements d'usage par rapport donc à vos témoignages spontanés. Une autre partie qui va consister à rappeler quelques faits, quelques témoignages, quelques vécus entre moi-même et le Premier ministre qui était un grand frère. Et enfin, quelques prières qui viendront s'ajouter à celles qui ont été donc faites par des voix plus autorisées que la mienne, en l'occurrence celle du pasteur et celle de notre imam. Il faut dire en passant que la seule chose qui me fonde, parce que nous sommes des croyants, à prendre la parole après donc ces personnalités éminentes, parce que nous sommes des croyants justement, et que nous devons leur donner le rang qui est le leur, c'est que nous sommes dans un État laïque. C'est la raison pour laquelle la voix de l'État va donc clore des voix qui sont celles des religieux. Je voudrais vous dire merci. Merci pour les témoignages émouvants que nous avons entendus. Vous remercier. Vous avez compris en réalité que devant la mort, il n'y a pas d'adversité. Et c'est vrai. Parce que nous sommes tous appelés à partir. Sur cette terre, nous sommes de passage. Que ça nous plaise ou non, c'est le cas. Nous devons partir. Et quand on part, ce qu'on peut espérer, c'est effectivement que le bien que nous avons fait parle pour nous. Et une façon justement de faire parler le bien que nous avons fait pour nous, c'est à travers les témoignages. Et ce que vous avez fait sont fort éloquents. Je voudrais vraiment vous en remercier et vous assurer qu'un compte rendu sera fait à nos autorités et à la famille du défunt. Amadou Gon Coulibaly, le lion, c'est mon grand frère. Je l'ai rencontré la dernière fois à son bureau, le 18 mars, à 12 h. J'y étais donc pour 11 h. Il a fini par me recevoir vers 12h10 pour une vingtaine de minutes. Parce qu'étant parti à Abidjan avec une délégation belge, une mission économique belge, nous sommes partis précisément le vendredi 13 mars pour apprendre le lundi 16 mars au matin que les Belges ne viendraient plus. Et ensuite, les événements se sont enchaînés
avec donc la déclaration du président Macron le lundi soir 16 au soir, la déclaration de l'Union européenne le mardi 17, et la déclaration des Belges, je pense, le 17 aussi. Donc, il faisait clairement état d'une imminence de la fermeture des frontières. J'avais pu obtenir avec le Premier ministre un rendez-vous. Il a pu me recevoir avant que je prenne l'avion, le mercredi 18 au soir, pour arriver ici le jeudi matin. Nous avons eu à échanger sur plusieurs questions, mais comme vous le savez, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement au fait des dossiers, et donc toutes les préoccupations qui avaient été adressées à ce moment, bien entendu, il était au courant, non seulement il était au courant, mais effectivement, il leur avait donné une suite favorable. Donc, je me rappelle encore comme si c'était hier, effectivement, cet entretien que nous avons eu, et au cours duquel je lui avais suggéré modestement et humblement de se reposer quelque peu, parce que sa charge est importante, sa charge est immense, et vu qu'il était le candidat de son parti, évidemment, ça me semblait effectivement donc extrêmement important, et je lui avais suggéré humblement de prendre quelques jours. Il m'avait donc répondu en disant qu'il allait se donner 2 semaines avant effectivement donc le début de la campagne, et la suite, vous la connaissez. Je me rappelle encore en 2012, quand j'étais allé rencontrer donc le Lion à son appartement à Boulevard Lannes à Paris, et je lui ai dit, le Lion ne rougit plus. Il était malade, il était en attente effectivement donc d'une transplantation cardiaque, et on en a souri. Dieu merci, quelques mois plus tard, un ami était passé à mon bureau, l'homme d'affaires Kone Daouda Supafolo de Korogo, et il m'a dit que le Lion allait mieux. De mon bureau, on l'a appelé, et effectivement donc, j'ai pu échanger avec lui, et j'ai corrigé ce que j'avais dit quelques mois auparavant, en disant qu'il paraît que le Lion rougit à nouveau. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce monsieur que j'appelais affectueusement grand frère, et qui n'a pas pu me serrer dans ses bras le 8 mars pour cause du coronavirus, il s'est simplement contenté d'écarter les mains. Ce monsieur était quelqu'un d'extrêmement compétent. Quelqu'un qui avait une très haute opinion de l'État et du développement. Il était soucieux du bien-être des populations et de ses concitoyens. Ce n'est donc pas une surprise s'il a été choisi par son parti pour porter les couleurs donc, de ce parti aux prochaines élections. C'était vraiment un travailleur. J'ai eu la chance de collaborer avec lui alors que j'étais le représentant donc, de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne en Côte d'Ivoire de 2007 à 2009, je crois, date de sa sortie du gouvernement. Quand il était ministre de l'Agriculture, nous avons travaillé et fait ensemble beaucoup de choses. Donc j'ai vraiment des pensées émues pour lui. Je garde de lui l'image de quelqu'un d'extrêmement donc dévolu au travail, l'image de quelqu'un d'extrêmement loyal. Et je lui ai dit, quand je l'ai rencontré en avril 2017 avant de venir prendre ma charge à Bruxelles, qu'il était pour nous un exemple de loyauté. Tellement sa loyauté vis-à-vis du président de la République était sans tache. C'était un exemple de loyauté et nous le reconnaissons tous. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il part, mais les valeurs qui étaient les plus importantes pour lui restent. Et c'est à nous de nous en inspirer et nous allons donc nous en inspirer. Donc je vais m'arrêter là pour le témoignage parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour dire qu'effectivement, nous regrettons effectivement donc le départ du Premier ministre, avec qui j'ai eu l'année dernière le privilège de dîner pendant le petit pèlerinage à la Mecque. Je l'avais rencontré, il y était avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, et il nous avait conviés un soir à un dîner de rupture. On a eu donc l'honneur et le privilège de partager quelques moments ensemble dans ces lieux saints, et donc ça confirme bien entendu ce que l'imam avait dit, sans oublier effectivement la parenthèse avec sa mère, qui n'est pas une parenthèse, qui est connue maintenant, et il était extrêmement attaché à sa mère. Et pour nous les croyants, il y a des signes qui sont des signes positifs. Et celui-là en était un. Être aussi proche de sa mère, être aussi dévoué à sa mère, était pour nous un bon signe. Fasse Dieu qu'il en ait les mérites là où il est. Je voudrais terminer donc par quelques prières. Que le Seigneur pardonne à notre frère et qu'il lui fasse miséricorde. Que le Seigneur lui pardonne et qu'il lui fasse miséricorde. Que le Seigneur lui pardonne et qu'il lui fasse miséricorde. Parce que vous savez, quel que soit
notre sincérité, quel que soit notre sérieux, nous ne manquons pas de commettre des péchés. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous demandons qu'effectivement le Seigneur lui pardonne et qu'il lui fasse miséricorde. Que tous les actes qu'il a posés, les actes de développement qu'il a posés, dont nous allons profiter de génération en génération, que le Seigneur fasse pour lui, que ce soit autant de lumières qui vont illuminer sa tombe et qui vont donc lui servir de guide et de lumière le jour du jugement dernier. Que le Premier ministre parte en paix, que Dieu fasse que nous, qui sommes restés après lui, continuons de prier pour lui et lui adresser nos prières afin qu'il repose en paix. Je vous remercie. Au Premier ministre Abidjan Koulibaly. Nous avons un cocktail qui a été préparé pour nos invités. Donc, je vous demanderai de rester en place afin que nous puissions donner les détails d'instruction pour pouvoir partager ce petit cocktail. Merci à vous, merci d'être venus. Excellent, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. On vous a vu très ému tantôt lorsque vous avez pris la parole. Est-ce que vous pouvez nous situer le cadre de cette cérémonie d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis très ému à cause des relations personnelles que j'avais donc avec le défunt. Le défunt, cette personnalité de très haut niveau, qui me faisait l'honneur de m'appeler jeune frère et que j'appelais effectivement grand frère, qui était un exemple, un modèle de rigueur au travail et un modèle de loyauté. C'était le candidat du RHDP, s'il en était encore besoin, qu'il était quelqu'un effectivement qui centralisait tous nos espoirs, les espoirs en tout cas d'une grande partie de la population. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons fait aujourd'hui la cérémonie d'aujourd'hui, d'hommage au Premier ministre, au chef du gouvernement. C'est vrai, nous avons voulu joindre à notre petit niveau, au niveau de la Belgique, nos hommages à ceux de la majorité de nos compatriotes qui le font en Côte d'Ivoire. Et c'était donc une cérémonie écuménique à laquelle donc nos compatriotes ont répondu nombreux et des images qui ont été faites nous ont convaincus que nous avons bien fait d'organiser cette cérémonie. Ce que nous espérons, c'est effectivement que tous ces hommages et tous ces mots gentils adressés à notre regretté Premier ministre soient pour lui une lumière dans la tombe et amène le tout miséricordieux à lui pardonner et à lui faire miséricorde. Okay. Vous qui l'avez personnellement connu, aujourd'hui, à l'heure de la séparation, que voulez-vous que nous puissions retenir de l'illustre personnage? Effectivement, le Premier ministre était un grand travailleur. C'était quelqu'un qui avait une très haute opinion de l'État et qui avait de grandes ambitions pour notre pays. Il est l'architecte et la cheville ouvrière de l'ensemble des grands projets que vous avez vus menés dans notre pays, qui ont transformé totalement notre pays en 10 ans. Depuis le Golf Hotel, où effectivement donc il était à la tête du PPU, du programme présidentiel d'urgence, jusqu'au salon de la primature, il n'a ménagé aucun effort pour mener à terme ces grands projets dont notre pays avait tant besoin. Il a créé, et si vous vous souvenez, un ministère rattaché au Premier ministre, chargé de la coordination des grands projets. C'est la preuve qu'effectivement le Premier ministre tenait effectivement à suivre l'évolution de tous les projets. Il voulait en être informé, il voulait s'assurer que tout se passait bien, que tout était réglé comme une horloge suisse. Et c'était important et remarquable. Et il va nous manquer, évidemment qu'il va nous manquer. Vous savez, il y a des choses du cœur qu'on ne peut pas avoir comme ça, je dis, avec la tête. Il va nous manquer très certainement. Son amour pour notre pays, ça va nous manquer. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre part, mais il nous laisse des valeurs. Et ces valeurs-là restent avec nous. L'amour du travail bien fait, la loyauté, l'engagement à 100% et les morts à la tâche. Ça, ce sont autant des valeurs dont nous pouvons nous inspirer. Et ça, nous le gardons.
il a fini son séjour terrestre, c'est normal qu'il parte. Il laisse derrière lui beaucoup de souvenirs agréables, il laisse derrière lui beaucoup de réalisations qui nous profiteront tous. Et tout ce que nous prions, le Seigneur, c'est de faire en sorte que toutes ces réalisations qui ont été faites avec le cœur soient pour lui une lumière dans sa tombe. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions au nom de CI Benelux TV et au nom de la communauté ivoirienne tout entière. Je tenais personnellement à vous remercier pour votre implication et pour votre touche personnelle. Nous avons vu le résultat, c'était à la hauteur. Merci beaucoup. Merci pour ce Merci à vous tous. Pour nous. Merci à vous tous. Merci à vous tous et à la prochaine. On se verra le 7 août, effectivement, avec toute la communauté, pour effectivement passer un moment agréable. Je vous remercie. Je voudrais en tout cas avant tout remercier son Excellence l'ambassadeur Abou Dosso pour sa diligence. Il n'a ménagé aucun effort quand nous l'avons sollicité vendredi, in extremis, en lui soumettant le projet d'organiser une cérémonie d'hommage à la mémoire de notre illustre disparu, son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Et il n'a ménagé aucun effort. Je vais commencer par là. Et remercier également tous ses collaborateurs. Le premier conseiller, M. Aononga, qui effectivement, malgré l'heure tardive, nous a accompagnés durant toute cette période-là pour faire en sorte que cette cérémonie-là ait lieu aujourd'hui. Donc je tenais particulièrement à remercier son Excellence et toute l'équipe diplomatique. Et puis, remercier l'ensemble de la communauté. Les gens se sont mobilisés aujourd'hui, ils sont venus. Comme vous avez pu constater, dans les saisies, ils ont fait comme si ils avaient toujours été ici. On a vu l'émotion, les différents intervenants. Ce que nous retenons, c'est que cela était à la hauteur du disparu en fait. Les gens sont venus sans chapelle politique, sans chapelle religieuse, sans chapelle ethnique en fait. Ils sont venus comme une seule personne s'incliner devant la mémoire du disparu. Nous voudrons encore ici réitérer nos sincères condoléances à la famille du disparu. Qu'il repose en paix, que Dieu le prenne en pitié, que la terre lui soit légère. Nous aurons d'autres occasions certainement, mais aujourd'hui, plus que jamais, nous voudrons être aux côtés de sa famille et leur témoigner surtout notre soutien. Leur dire que le travail de leur fils n'est pas seulement leur héritage, c'est l'héritage de toute la Côte d'Ivoire. Nous allons faire en sorte que ces rêves, en tout cas ces implications, continuent. Je voudrais sur ce mot-là finir et dire merci à la communauté ivoirienne de Belgique. Nous les remercions.